Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo en français. This is a video in French language. I will post soon a video in English. Thank you. Voilà, donc pour cette vidéo, avant-dernière vidéo de l'année en français, normalement j'en ai une ou deux autres, on verra ce que je peux faire en anglais aussi. Je tenais à revenir vers vous, vous remercier d'abord de me regarder, de m'écouter, ainsi que de me soutenir. Voilà, je voulais vous dire que si j'étais un petit peu absent ces derniers temps, en français comme en anglais, c'est que nous avons eu une rentrée extrêmement chargée. En ce qui concerne les salons, donc entre septembre et décembre, on a eu France Quintessence, Salon Club Expert du Gars, la Maison du Whisky, Whisky Live Paris bien sûr, et quoi d'autre encore, The Whisky Shop Winter Show si j'ose dire, The Whisky Shop Paris Salon d'hiver. Voilà, sachant que je n'ai pas pu me rendre à tous les salons qu'il y avait, il y en a eu encore deux ou trois autres, même à Versailles, un premier salon fait par notre ami Franck di Napoli. Désolé, j'ai pas pu y aller. Et donc, voilà, ça a été très excitant et très fatigant en même temps. J'ai fait un bilan du Salon du Gars sur, je sais plus si c'était Instagram ou YouTube ou un petit peu des deux. Oui, j'ai des interviews que j'ai postées aussi en anglais sur YouTube. À chaque fois, j'annonce de toute façon tout sur mon compte Instagram Greg's Whisky Guide, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pour The Whisky Shop, je crois que c'était... j'ai pas fait de vidéo. Et pour du gars non plus, mais il y a une vidéo extrêmement longue sur le Whisky Life Paris. Je sais que je fais des vidéos longues en général, mais je mets des chapitres, un minutage dans la description, comme ça vous pouvez voir ce qui vous intéresse le plus. J'avais dit que je ferais un mini bilan, ça va être assez bref parce que c'est sans fin, si j'ose dire, et que si vous avez pu regarder ma vidéo en anglais sur le Whisky Life Paris et les sujets dont je viens de parler, peut-être que vous savez déjà tout, et si vous êtes allergique à l'anglais, dans ce cas-là, effectivement, je peux vous faire un très bref résumé. Pour dire quoi? Pour dire que j'ai donné, vous savez que je soutiens le whisky français après une période un peu compliquée pour moi, où il n'y avait pas beaucoup de progression, pas beaucoup de choses qui m'intéressaient vraiment, en dehors bien sûr des 5, on va dire 3 à 5 distilleries fondatrices du whisky français. Et là, c'est clair que depuis 2017 et puis même 2020, je veux dire, il y a un boom, il y a énormément de distilleries. C'est un petit peu boosté aussi chez nous, spécialement en France, parce que le monde des distilleries de cognac et des distilleries de Calvados se met aussi au whisky. Alors, et même d'autres types de distilleries. Ça, je reviendrai là-dessus sur le whisky français, il y a énormément à dire. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, j'y reviens dans un instant, avec une, deux, trois idées cadeaux pour vous, pour les fêtes. Voilà, donc beaucoup de choses. Honnêtement, le whisky écossais, j'étais un petit peu débordé, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire, notamment Whisky Live Paris. Donc vous m'excuserez d'être moins dithyrambique sur le whisky écossais dans le cadre strict du Whisky Live Paris. Salon du Gars, je m'y suis rendu, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins. Vous avez dû lire mes comptes rendus. Grosso modo, Springbank ne déçoit pas, c'est pas une surprise, et toutes les distilleries, les versions périphériques, Hazelburn, Longrow, et puis la distillerie dont il s'occupe aussi, Glengyle, qui fait le Kilkerran. Beaucoup de belles choses là aussi. Un peu plus mitigé, surtout question rapport qualité-prix pour Glengoyne et Tamdu, par exemple. Highland Speyside.
On est vraiment sur une offre qui devient de plus en plus élitiste. Aussi, Glenrothes, un peu plus choquant encore, malgré la qualité de ce que j'ai dégusté 18 ans et surtout le 25 ans encore récemment. Le positionnement marketing fait que ils ont décidé de virer tout ce qui est en dessous de 18 ans d'âge dans la gamme régulière. Et on m'a confirmé que même au niveau des éditions limitées, on serait rarement en dessous de 20 ans, quoi. Donc je vous laisse deviner les prix, voilà, souvent plusieurs centaines d'euros, 500 et plus, 500 à 750 pour le 25 ans, je veux dire, c'est du délire. Voilà, c'est comme ça. Edrington a décidé d'être moins démocratique. Voilà, ça veut dire qu'ils auront moins de clients, tout simplement. Voilà, en tout cas moins de clients qui ne sont pas pleins aux as. Voilà, je ne veux pas faire dans la ségrégation sociale, mais voilà, on n'est pas beaucoup à pouvoir s'offrir des flacons de plus de 500 euros. Si je voulais vraiment, personnellement, je ne vais pas être hypocrite, vu ce que j'ai dépensé cette année, je pourrais parfaitement m'en offrir un par an, voire éventuellement 2 à 500 euros. Mais je veux dire, pendant ce temps, j'achète rien d'autre, je goûte rien d'autre. C'est pas ma philosophie. J'ai pas été élevé non plus comme ça, à dépenser des sommes énormes pour un seul flacon. J'imagine de temps en temps que ça vaut le coup. J'ai toujours en tête cette idée, par exemple, d'acquérir le Craig Galaki 23 ans, qui est dans les 290-300 euros. Encore, ça les vaut franchement. Mais voilà, donc j'ai pas franchi le pas encore. 215 ou 219, c'est mon maximum pour mon Bunnahabhain 68, 41 ans, et ça date de 10 ans au moins. C'est pas quelque chose sur lequel... voilà. Bref, je vais pas être trop long là-dessus. 3 idées cadeaux peut-être avant de passer aux dégustations. Mais avant les idées cadeaux, voilà, beaucoup de choses qu'il faut que je vous dise. Voilà, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui comme dégustation en français? Je sais que certains d'entre vous se plaignent que quand je fais des vidéos en français, je parle des whiskies français plutôt que des whiskies écossais ou d'autres pays. Les whiskies du monde cette année m'ont vraiment interpellé, et certains étaient parmi les plus excitants, les plus intéressants, y compris par rapport aux Écossais. C'est pas un hasard s'il y a des acquisitions ou des choses qui vont être acquises dans ma wish list, dans ma liste de souhaits, qui ne sont ni écossaises, ni irlandaises, on va dire, ni américaines. Oui, c'est World aussi, mais et qui vont vers des pays aussi voilà, surprenants pour certains, comme l'Inde ou le Danemark. Voilà, Stoning par exemple, ou Rampur, j'ai dégusté vraiment de belles choses. Voilà, donc j'y reviendrai. Avant de passer au whisky français, et là encore, voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais ce que je vais vous montrer, ça sera des choses que j'ai acquises pour déguster bientôt pour vous. Avant d'oublier aussi, alors avant les idées cadeaux, oui donc, pardon, je suis un peu confus. Donc voilà, 3 whisky, pas tous, mais presque, pour un français aujourd'hui. J'espère que ça vous intéressait. En tout cas, ce sont voilà, des distilleries ou un négociant où il me semble qu'il y a des choses intéressantes. Je voulais vous rappeler que voilà, j'ai un direct en français qui avait été prévu originalement il y a quelques semaines, mais comme je suis tombé malade, j'ai dû l'annuler, je m'en excuse, avec la TOS Distillery qui fait l'Artésia. Voici aussi une version acquise récemment grâce au Black Friday où c'était beaucoup moins cher, la version Sherry 2022 qui est superbe, que j'ouvrirai, et voilà, je vous donnerai sûrement des impressions lors du direct, ainsi que maintenant j'en ai 4, mine de rien, Artésia. Voilà, une distillerie que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est fait. Donc le live, le direct aura lieu le 15 janvier, voilà, avant que j'oublie à 20h. Je vous enverrai de toute façon, si vous avez cliqué sur les notifications, vous recevrez l'alerte pour le direct
voilà, quelques jours avant, et elle apparaîtra sur votre écran comme à venir. Voilà, j'espère que j'ai tout vu. 3 idées cadeaux. Derrière moi, vous voyez quelque chose qui est trop loin, et à chaque fois je l'amène, même avec la brillance de l'éclairage et tout, on n'y arrive pas. Donc ce que je peux faire, c'est vous montrer ça. C'est une carte que j'ai reçue voilà, via Cédric de So Whisky. Hello Cédric, et merci encore pour ce petit cadeau. Voilà, donc c'est At-Home Whisky qui fait ça. Je vous montre juste le contenant, et avec voilà, c'est une carte à gratter des whiskies français. Bien sûr, vous n'avez pas toutes les distilleries, vous en avez, je crois, une quarantaine. Voilà, un petit peu plus. Elle est derrière moi, voilà. C'est pas mal foutu. Il y a des choses un peu didactiques en bas. Et donc, voilà. Un petit peu, voilà, vous irez voir, il y a un compte Instagram @home_whisky. Voilà, c'était une des choses que je voulais vous montrer. Je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Alors, le problème des cartes de whisky, c'est qu'aucune à l'heure actuelle n'est complète. Vous pouvez la trouver de manière éparse dans des livres sur le whisky, et j'y viens. Et même cette carte que je vais vous montrer, et même cette carte, j'ai dû rajouter des distilleries, parce que ça, c'est la carte des Fédérations Françaises des Spiritueux. Celle-ci est probablement celle de l'année dernière. Et les non-adhérents à la Fédération Française des Spiritueux, sachant qu'il y a 130 distilleries répertoriées, et moi j'en ai compté, je peux me tromper, mais 93, non seulement en activité, mais avec, pour plus de 80 d'entre elles, un produit sur le marché, même si plus de la moitié sont difficiles à trouver, encore même en France. Et voilà. Et donc, parmi les choses ça je l'ai acheté moi-même, donc je peux en parler librement. Et en plus, le whisky que j'ai créé, même s'il m'a interviewé pour ça sur son blog, n'est pas référencé dans ce livre, donc je suis encore plus à l'aise. Mathieu Accard, dont je vais vous parler, qui fait partie de la maison de whisky, qui s'occupe de la gamme version française, j'en reparle tout à l'heure. Donc 40 ans de whisky français, 1983 à 2023, une brève et mais intense histoire du whisky français. Voilà, donc c'est un ouvrage, est-ce que c'est indiqué le nom du photographe? Oui, forcément. La préface de Thierry Benita de la maison du whisky. Je cherche les crédits, j'avais pas prévu de parler du photographe, mais bon, bon, et ben voilà, encore une erreur de ma part de ne pas avoir vérifié ça avant. Oui, Dharmeshwaran, excusez-moi. Photographie d'Dharmeshwaran. C'est un ouvrage, j'en ai parlé avec Mathieu, vraiment à vocation, on va dire, historique, un peu encyclopédique. Beaucoup plus que la plupart des ouvrages sur le whisky même écossais, où vous allez voir non seulement des photos de distillerie, mais des photos de bouteilles. Là, c'est un peu choquant au début, il n'y a aucune photo de bouteille, et il n'y a pas beaucoup de détails des différentes versions qui sont faites. Je l'ai compris en cours de route, c'est volontaire, c'est pour inscrire plutôt ça dans quelque chose, cet ouvrage, dans une optique un peu historique, pour marquer un jalon cette année, plutôt que vraiment, ce n'est pas un guide, voilà, du whisky. Mais voilà comment ça se présente. Voilà, vous avez une distillerie, La Rochauffée. Auparavant, il y a des chapitres par région, bien sûr, où vous pouvez retrouver. Vous avez le lieu où est située la distillerie. Vous avez, ça c'est très intéressant, la date de création de la distillerie, qui n'est pas forcément la première date de distillation, qui vous est fournie après, vous voyez, 96-2010, et la date de commercialisation de la première bouteille. Donc là, c'est 2013. Vous avez des photos parfois où vous n'avez rien qui soit en rapport avec
le whisky. Vous pouvez avoir un fauteuil, vous pouvez avoir la vue d'un mur, des voitures, enfin des choses. Et bien sûr, vous avez le contraire, c'est-à-dire vous pouvez avoir des belles photos d'alambic ou de chais très modernes comme celle de la distillerie Bertrand. Et je m'aperçois que j'ai oublié d'amener les bouteilles sur la table, mais la table est un peu encombrée. Voilà, donc je vous conseille cet ouvrage. 45 € c'est le prix, ça ferait une belle idée de cadeau pour si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au whisky français, à qui vous voulez l'offrir, ou vous l'offrir vous-même. Auparavant, j'avais acquis ce livre de Robin Intringer, qui avait fait le tour du monde, Tour de France des whiskies, auquel j'avais un peu modestement contribué comme voilà, faisant partie des sponsors. Là vous avez effectivement, je voulais vous montrer 2 bouteilles que j'ai ouvertes. Il y a Birsky que j'ai ouvert récemment, et Jean Metzger qui est le fondateur qui est celui qui s'occupe de la distillerie depuis 2001. Voilà, ça date de 2017, donc c'est incomplet, mais là par contre vous avez des photos des bouteilles, des chais, plus de choses visuellement, mais il y a moins de distilleries. Il y en avait une 50aine à l'époque, c'est très intéressant. Donc de 50 à 93 qui sont traités là-dedans. Mathieu parle aussi des projets de construction, voilà, c'est vraiment passionnant. Mais tout ça c'est très bien. Donc le livre, la dernière chose, c'est La France Quintessence, oui, par les idées cadeaux, autre que des bouteilles. Il y a ce verre que je trouve absolument remarquable, et il faut que je me procure 3 autres au moins. Le Spiegelau, un verre de dégustation qui, comparé à mon nosing glass, désolé, j'ai pas d'autres termes, verre à pied, vous voyez, c'est pas la même taille. J'ai pas de... Bon, c'est légèrement plus large, plus haut en tout cas. Et c'est un peu plus concentré, mais surtout, pour avoir dégusté les mêmes whisky dans les deux, c'est beaucoup plus... le profil est beaucoup plus complexe, plus fin. C'est un verre qui est plus haut. Plus cher, je crois, ouais, on peut s'en tirer pour une 30aine d'euros pour 4 verres, si je me trompe pas, en ligne. 30 ou 40, je sais plus. Là où c'est plutôt 6-7 € si vous arrivez à les trouver chacun. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça fait 3 idées de cadeaux. On va passer à la dégustation, mais avant, je vous parle d'un sondage que je vais faire pour la dernière vidéo de l'année. Sachant que je vais vous parler là des whiskies français, je vous propose de choisir entre 4 choix. Je fais très vite parce que je vais remettre, de toute façon je vais mettre le détail des whiskies dans le sondage, mais grosso modo je vais vous proposer un choix par la page communautaire et sur Instagram, en vous laissant quelques jours, entre 3 whiskies écossais de 18 ans d'âge, des single malt, tous des Glen, c'est un peu le hasard, ça n'a pas été facile à choisir. Je vais vous proposer aussi, si vous êtes intéressé, parce que je l'ai ouverte, j'ai découvert au Salon du Gars ce superbe Kaolila 11 ans Palo Cortado finish, donc un sherry très particulier. C'est mon premier Palo Cortado dans ma collection. Ben oui, c'est rare, mais les Palo Cortado courent pas les rues non plus. En 3e choix, j'ai dû enlever 2 choix tourbés, pour ne rien vous cacher, parce que ça faisait que du tourbé et un américain. Donc c'était un peu bancal. Mais c'est dit, il y a quand même 2 choix tourbés, le Kaolila et le Port Charlotte 10 ans, que j'ai pas mis sur la table. Pareil pour les Américains, sinon 3 bourbons abordables, donc j'ai pris des choses très très modestes, mais qui marchent bien pour moi. Maker's Mark, la version de base, Woodford Reserve Double Oaked, et Elijah Craig à 47 degrés. Voilà, donc en fait je lance le sondage dès que la vidéo est en ligne, peu après, et voilà, j'espère que vous serez intéressés par
le fait que je chronique ces whiskies. Donc pour le premier choix, ce sera donc les 3 Écossais, Glen Scotia 18 ans, Glen Moray 18 ans, et j'ai changé en dernière, ouais, Glen Morangy 18 ans. Voilà, à vous de jouer. Et voilà, sans transition, un peu d'eau quand même, parce que c'est important, et de toute façon il y en a dans les whiskies aussi. Je vais vous proposer d'abord quelque chose qui n'est pas un whisky, parce qu'il n'a que 6 mois de passage en fût. Je dois aussi vous dire par déontologie, après, est-ce que vous me faites confiance ou pas, c'est à vous de voir. Moi j'essaye de rester le plus objectif possible dans ce contexte. Deux des choses qui sont sur les créations qui sont sur la table ne sont pas des choses que j'ai achetées, mais j'ai acheté la Piotr et l'autre whisky qui est derrière, que je chroniquerai pas pour que ce soit pas trop long, mais un peu plus tard. En revanche, distillerie des Scories, je me suis intéressé à cette distillerie artisanale d'Auvergne qui faisait pas mal de posts sur son travail. Et voilà, alors les discussions avec Quentin Sicard, fondateur, ou l'un des fondateurs en tout cas, avec lequel j'étais en contact, on a parlé de peut-être recevoir un échantillon pour voir ce qu'ils font. Et finalement, au lieu d'envoyer un échantillon, ils m'ont envoyé la bouteille. Donc je le remercie chaleureusement. J'étais enthousiasmé par la dégustation. De la même manière, j'avais dégusté un fût à part de Benjamin Quens, négociant français, qui embouteille que des whiskies français. Et voilà, j'avais dégusté ça au Whisky Live Paris et j'avais trouvé ça vraiment bien. Donc il m'a dit, est-ce que tu veux le regoûter tranquille, Grégoire, parce qu'on se tutoie puisqu'il est venu même chez moi, parce qu'il était question un temps que voilà, pour ne rien vous cacher, qu'on travaille ensemble sur un assemblage. Finalement ça s'est pas fait. Et donc j'ai dit, écoute, pourquoi pas, parce que le contexte des salons c'est un peu compliqué. Et donc voilà, on m'a gentiment livré ça. Également très très généreux don. Là j'étais estomaqué parce qu'en fait j'ai envoyé une demande pour acheter, j'en reparlerai, pour acheter une des bouteilles, et au lieu de m'envoyer les prix, il m'a envoyé carrément non seulement la bouteille mais les autres bouteilles, toutes celles que j'avais aimées au stand. C'est un cas exceptionnel, c'est très rare à ce point-là, mais vraiment merci beaucoup à la distillerie Bertrand. Et en fait je me sens plus à l'aise de les accepter, déjà parce que je me voyais mal renvoyer un colis de 6 kilos avec tous les frais que ça comporte, et surtout en fait j'avais tout adoré. Donc en fait, à part le fait que c'est un cadeau matériel, je ne vais rien varier, et je les ai presque toutes ouvertes. Je vais vous en parler. Il n'y a absolument aucune différence entre mes sensations, à part peut-être plus de précision, au salon France Quintessence où j'ai goûté les Bertrand. Il y a 3 marques de la distillerie Bertrand, et quand j'ai ouvert, en tout cas 4 sur les 5 que j'ai ouvert déjà. Donc voilà, après, comme j'ai dit, c'est une histoire de confiance, mais je ne pouvais pas refuser. Chacun fait ce qu'il veut. Parmi les belles choses, avant que j'oublie, que j'ai acquises, et j'en attends encore une, de la distillerie du Vercors Sequoia, j'ai acheté moi-même Hautefeuille Parcelle Hangar, que j'ai goûté pour la 2e fois et j'avais trouvé ça très bien, et je confirme. J'ai aussi acheté en français, j'ai toujours eu du mal avec cette distillerie Gralet du Pic, ou Géroselier si vous préférez, j'ai toujours eu du mal avec cette distillerie, mais certaines éditions limitées dans le passé récent m'avaient interpellé, et presque tous les parcellaires que j'ai goûtés, j'en ai goûté un récemment dans de mauvaises conditions, mais en tout cas les Chauffour, 40 pieds le tertre, et d'autres éditions limitées, je les ai trouvées très intéressantes. Donc voilà, j'ai acheté les Chauffour. C'est du parcellaire, le terme est à la mode, mais voilà, c'est une parcelle d'orge, enfin de champ d'orge en particulier, qui est mise en valeur
par ce travail-là. Hautefeuille, c'est le même principe. J'ai aussi acheté 2 Arlette. Je vous montre que celui-ci qui fait le plus surprenant, c'est le Finition Fume Mizunara. Je détaille pas la provenance, là, en Hauts-de-France, Lorraine pour Roselier, et la Charente, si je ne m'abuse, puisqu'ils font du cognac, pour Arlette. Voilà, c'est un des plus beaux whisky en fût de Mizunara que j'ai goûté. Mizunara. Et encore, voilà, je suis déjà 25 minutes sans rien goûter, c'est pas bien, Grégoire. Voilà, donc distillerie des scories, on va y aller. Alors, je dois préciser que le tube n'est pas le leur, mais vous savez que moi j'ai besoin d'un contenant pour pour mon stockage. Et donc, voilà, je vais vous le montrer, mais d'avant, la bouteille Le Drôle, c'est le nom du whisky, Pure Malt Aged Spirit. Ils veulent dire que c'est d'une seule distillerie, c'est que de l'orge maltais, et il est âgé, mais il n'a pas le droit de s'appeler whisky parce qu'il n'a pas 3 ans. Voilà, donc en général, ils font ça entre 6 à 9 mois, si j'ai bien compris, celui-ci, c'est 6 mois. Alors là, vous avez, il y a 2022 bouteilles, normalement. Celle-ci, alors, sont des bouteilles de 50 centilitres pour cette version embouteillée à 48 degrés, sans artifice aucun. Voilà, je vais vous lire un peu ce qu'il y a marqué là. Là, vous avez l'adresse, c'est en Auvergne. Oups. Voilà, distillerie volcanique. C'est distillerie des scories, 4 rue de la Campbelle à Bayard, à Brassac-les-Mines. C'est en Auvergne. Et là, je m'aperçois que je ne vous ai pas montré la carte. Oups. Oui, c'est toujours artisanal ici aussi. Voilà, sur la carte, j'ai dû le rajouter. Région officiellement, c'est qu'ils ont tout regroupé en quelques régions seulement. C'est une horreur, mais c'est comme ça. Pour l'instant, distillerie des scories, voilà, on est vraiment fin fond de l'Auvergne. Que disent-ils? Et après, je reviens sur l'histoire. Ah oui, le drôle, ce mot ancien signifie bon vivant, joyeux compagnon. Il a évolué en drôle, qui signifie parfois un petit enfant. Petit cousin du whisky, notre pur malt a déjà tout d'un grand. Bon, après, 100% élaboré à partir d'une céréale maltais. Orge cultivée en France. J'ai plus de détails, je crois, je suis pas sûr, sur ma fiche. Non, pas forcément. Fermentation de 60 heures. Oui, Quentin m'a envoyé un peu de... Le New Make est au départ à 82 et il est redescendu à 70 avant mise en bouteille, c'est bien compris. 3000 litres seulement par an, c'est une micro-distillerie. Quoi d'autre encore? Je vais vous en dire un peu plus. Oui, aucun sucrage, aucune coloration artificielle. L'eau des volcans d'Auvergne utilisée pour le brassage et la réduction. Maltage en France, oui, c'est important parce que beaucoup de distilleries françaises sont obligées de malter à l'étranger, notamment en Belgique pour la plupart. Parce qu'ils n'ont pas l'installation. Voilà. Donc, alors, si vous voulez acheter la bouteille, c'est pas toujours évident de la trouver, mais c'est le prix public conseillé est de 65 € si j'ai bien compris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes. 6 mois en fût 9 et roux. Je crois que j'ai le détail là-dessus. 80% de fût roux. Alors fût roux en français, c'est l'équivalent de refill. Pardon, en anglais, c'est-à-dire plusieurs remplissages. C'est-à-dire que le fût était neuf au départ, mais il a contenu plusieurs fois du whisky, je présume, ou en tout cas des spiritueux. Et voilà, alors je ne sais plus pour le toastage et le brûlage, mais il me semble que c'est moyen, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc le mieux, c'est de passer au whisky. Donc n'oublions pas que, si j'ose dire, je dis whisky, excusez-moi si je me trompe, mais ce n'est pas de whisky parce qu'il n'a pas 3 ans, il a que 6 mois. Et pour quelque chose qui a de 6 mois, je ne crois pas que vous allez voir, si un petit peu,
La viscosité est assez importante et il tient longtemps sur le verre. Ok, c'est parce que c'est 48, pas 40 ou 43, mais quand même. Donc c'est un whisky qui a énormément de gras et énormément de constance, je sais pas comment dire ça autrement, de structure en tout cas. Pour quelque chose d'aussi jeune, c'est assez spectaculaire. J'ai fait ce test de viscosité très simple, hein, j'ai pas de viscomètre. Avec d'autres whiskies de 3 ans et plus, certains, les larmes, les jambes se cassent la gueule très très vite au bout de 3 secondes. Là, il faut attendre un certain temps. Et même encore là, au bout d'une, 2 minutes, on n'y est pas. Donc, superbe, c'est légèrement, c'est du... Si je peux vous montrer, sans montrer de... Voilà, on est dans le jaune. L'éclairage n'est pas idéal, je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant, je m'en excuse. Voilà, on est dans le jaune un peu... Qu'est-ce que j'ai mis? Doré. Voilà, hors palme et reflet doré. Et voilà. Et donc, au nez. Ah oui, le tube, je voulais vous montrer, pardon. Donc c'est moi qui l'ai bricolé, c'est de la récup. Alors, le logo au milieu de la distillerie des Scories, voilà, Orge française, l'adresse. Et derrière, en fait, j'ai repris plus ou moins ce que Quentin m'a envoyé, ce que j'ai trouvé sur le site. Donc, vous pouvez voir, donc création de la distillerie en 2021. Voilà, et ils font aussi des gins, de la vodka citron, voilà, ils font d'autres choses. Voilà, vous avez la contenance de l'alambic à feu nu, n'oublions pas, aussi qui a été fait sur mesure pour eux. Alambic à feu nu, c'est pas courant, même en Écosse, ou certains voisins diraient surtout en Écosse. Je veux dire, il n'y a plus grand monde qui le fait. Voilà, et vous avez les détails. Alors, au nez. Alors, quand j'ai ouvert la bouteille, c'était spectaculaire. À peu de moments, je pouvais penser au premier nez qu'il s'agissait de quelque chose qui a moins de 3 ans. Là, évidemment, avec l'aération, on le sent. Il y a des choses qui sont un peu caractéristiques. Mais franchement, pour quelque chose qui a 6 mois, bravo. Alors, il y a du bois, il y a probablement pas mal, on a dit combien 80% de furou, pourtant on sent le bois, mais il y a aussi une caramélisation. Donc moi j'ai noté donc très fin, équilibré, centré sur son caractère maltais, fait 3 à 5 fois plus que son âge, oui c'est ça. Vanille, foin, épices douces, soupçon d'angélique peut-être, agrumes, une note de pain au levain, et je dis seulement le 3e nez a trahi un peu sa jeunesse, avec des notes d'eau de vie de fruits, légèrement, souvent dans les new make on trouve ce côté un petit peu artichaut, un petit peu eau de vie de prune, des choses moins agréables aussi, type eau de cuisson du chou. Un côté végétal, parfois cartonneux. Là, on a un soupçon de ça, mais franchement, voilà. Donc quelque chose de chaleureux et de, je dirais, un peu boulanger, plus que pâtissier. Oui, j'ai la gorge sèche. Voilà. Santé. Wow, intéressant, vraiment. Donc en bouche, il y a ce boisé sous-jacent, mais il y a ce côté céréalé, très net, presque petit déjeuner, mais avec aussi, comme je disais, quelques plantes aromatiques, quelques épices qui traînent, et ce côté levain, un petit peu acide, mais aussi un peu sucré, comme si on était voilà, en train de préparer le pain de demain dans la boulangerie, puis il y a ces odeurs, et puis on a piqué un petit peu du levain, et puis de la baguette qui traîne.
Alors c'est quelque chose d'atypique pour quelqu'un qui a l'habitude des whiskies édulcorés écossais avec beaucoup de caramel ajouté, un côté très réconfortant, les fruits confits, quelque chose qui souvent à 40 degrés qui est un peu insignifiant ou très très standard. Là c'est pas ça. Mais par contre, si vous êtes expérimenté, que vous aimez les whiskies, notamment des jeunes distilleries, ceux qui n'ont pas fait appel à plein de fûts différents pour masquer le caractère de la distillerie, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ici autant de maturité que dans le New Make d'1 an, voire 2 ans, de Lindor Abbey Distillery que j'avais dégusté sur échantillon avant ma visite, ou après ma visite, je sais plus, sur place, et c'était très intéressant, et même alors New Make, pardon, c'est en anglais, mais c'est le distillat pur, tel qu'il sort de l'alambic. Et on utilise aussi ce mot pour les New Spirit, on va dire, en anglais, pour ce qui n'est pas encore un whisky légalement. En France, comme en Écosse, c'est 3 ans, la limite. Voilà, j'ai noté aussi voilà, un bel équilibre, ce côté éclatant de la céréale, un côté léger, miellé aussi. On a aussi des épices douces. Qu'est-ce que j'ai noté? J'arrive même pas à me relire, mon Dieu. Biscuit italien. Ah oui, oui. Alors, mon Dieu, c'est quoi ce nom? Je crois que c'est les cannolis. Voilà, ça m'a évoqué les cannolis italiens. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, miel d'acacia, carton fort. Ces petites notes comme ça en fin de bouche, si vraiment on cherche. Pour le côté légèrement cartonneux, mais d'habitude je ne note pas les New Make, même un petit peu âgés, parce que c'est en devenir. La distillerie travaille sur son whisky, devrait venir d'ici quelques années, qui sera vraiment nommé whisky pour le coup, mais en attendant elle vous propose ça. D'autres distilleries font ça d'ailleurs, c'est assez audacieux. Donc là, oui, on est, je sais pas ce que je vous ai dit, on est un mix de fûts rouges et de fûts neufs, mais, pardon, à l'avenir, ils prévoient, les whiskies à venir seront à 80% de fûts roux, donc refill, pardon, excusez-moi, et à 20% de finish. Ils ne sont pas précisés, mais je sais qu'ils travaillent sur plusieurs types de fûts. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais essayer de le diluer et on va passer au suivant. Rajouter juste quelques gouttes. Et ça va être une vidéo longue aussi. Ben voilà, c'est comme ça. Hein. Mais je vais faire des vidéos plus courtes en anglais, si je peux. Ça dépendra. Et en français, ça dépendra des votes. Si vous voulez 1 whisky ou 3 whisky. Je vais essayer d'être bref sur la présentation des distilleries. Là encore, on a un joli boisé, un peu moitié neuf, moitié un peu toasté. Vraiment, il y a un côté pour moi boulangerie. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est la seule analogie que je vois vraiment pertinente. Boulangerie et un champ dans lequel il y a des ruches avec des abeilles qui font du miel. Voilà, très bien fait. Vraiment une distillerie pour moi à suivre, la distillerie des Scories. Merci Quentin. Et on va passer au suivant, qui est une acquisition très récente. Je vais montrer où ça se situe sur la carte. On va quitter l'Auvergne-Rhône-Alpes pour aller au Val-de-Loire, au Pays de la Loire, c'est le nom de la région officielle. Alors là, cette fois, elle est sur la carte, c'est La Piautre. Donc vous voyez, on se rapproche de la Bretagne où on va aller pour finir. Alors, La Piautre, c'est une distillerie qui m'a vraiment impressionné au Whisky Live. Je pense que c'est l'une des plus prometteuses.
créé en 2004, premier distillat en 2013 et première commercialisation, j'étais très surpris parce que on en parle très peu, vraiment, quasiment nulle part. C'est 2017 le premier whisky, voilà. Donc c'est une aventure artisanale là aussi, avec Vincent, qui, comme il le dit sur son site, le chef d'orchestre de la Piautre, qui a pu concevoir voilà, son whisky avec l'aide d'un distillateur connu pour ses liqueurs, etc., Gilles Boudier. Là, on est vraiment également sur l'artisanat, avec un alambic chauffé au bois, un des deux, voilà, deux alambics charentais. Il y a des versions non tourbées, des versions tourbées, et alors tourbées et au bois de hêtre, de chêne et de bouleau. Il y a des whiskies de grains, de blé, de seigle, en plus de l'orge. Les fûts de chêne privilégiés sont ceux de la région et aussi des fûts de roux de Cognac et quelques fûts de Chenin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, chauffe direct des alambics, air de maltage. Attention, cette distillerie fait des choses plus authentiques, entre guillemets, sur le mode de production traditionnel que nombre de distilleries écossaises. Voilà, c'est pour ça que c'est assez spectaculaire. Et il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est bio aussi, il me semble. Oui. Alors l'étiquette a changé. Alors oui, donc je vais vous parler d'île, la version dite île de Beaune, mais ils ont aussi une version tourbée Port-Saint-Maur. Là on parle de 3-4 ans d'âge, si je ne m'abuse. Il y a aussi une version affinée en 4 mois en fût de sirop d'érable. Ça, j'ai pas osé goûter, honnêtement. Voilà, je voulais pas avoir de notes de sucre avant de goûter les whiskies suivants, Whisky Live. Il y a aussi du genièvre. Je vais pas être trop long sur tout ce qu'ils font de différent. Une version Pinot des Charentes blancs, version de seigle, j'ai pas goûté, etc., etc. Je pense que ça suffira pour la présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette version? Elle est vieillie en fût de vin moelleux de la région de la Loire, donc Coteaux du Layon et Coteaux de l'Aubance. Le prix public, c'est 49,90, en tout cas c'est le prix où je l'ai acheté en ligne, à 50 centilitres, c'est le contenance, comme la bouteille précédente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'Aménitré, c'est le lieu où la distillerie se trouve. Derrière, on a les indications de 2 années de distillation et conditionné, mais j'imagine que ça veut dire mis en bouteille, voilà, en avril 2023, et ça a donné seulement 1976 bouteilles. Voilà. La Piautre. J'ai également une autre version que je chroniquerai pas aujourd'hui, mais j'ai parlé tout à l'heure de Mathieu Accard avec son livre sur le whisky français. Mathieu Accard est aussi le directeur de la série. Alors, certains n'aiment pas qu'on parle d'embouteillage indépendant. Je crois que Mathieu n'était pas très content du terme. Mais en fait, si on voulait donner un nom à version française, là qui embouteille la Piautre, mais qui embouteille aussi d'autres distilleries, y compris pas de whisky, d'ailleurs Cognac, Armagnac. Pour moi, en fait, comme il travaille à la maison de whisky et que c'est vendu à la maison de whisky, je parlerai plutôt de la terminologie anglo-saxonne, qui est store pick. Le mot de store pick, c'est le choix de la boutique. Et là, on est entre le store pick et le négociant, parce que la recherche est assez poussée. C'est pas juste j'écris à la distillerie, je reçois 3 échantillons, je suis caviste à tel endroit, pardon les gars, c'est des choses très belles aussi, et je choisis entre les 3. Non, là, ils se rendent à la distillerie, ils font un travail de longue haleine, de sourcing, comme on dit. Et alors, je suis pas dans le secret des dieux, il faudra que j'interviewe, on en parlait,
Mathieu un jour sur la chaîne pour voir comment ils travaillent, mais voilà, il me semble aussi qu'ils ont la main, ou en tout cas leur mot à dire sur le type de finish éventuel ou de fût qu'ils veulent. Donc on est sur un travail quand même de négoce, mine de rien, mais de négoce slash assembleur ou whisky maker. Voilà. Donc là, il s'agit du petit lot 2019 à 46 degrés. Là, on est à 43. C'est 70 centilitres. Distillation 2019, embouteillage 2023. C'est un 4 ans. Et là, c'est assemblage de 2 fûts en contenu d'abord du cognac, puis une bière de type porter. De la brasserie Porter. Voilà, très jolie version que je recommande, dont je parlerai après. Oui, si je peux dire qu'il y a des notes de mocha légèrement fumées qui m'intéressent là-dedans. Je l'ai trouvé superbe. Qui viennent de la bière, en fait, ce côté fumé qui est... C'est pas... Voilà, je sais plus ce que j'ai marqué. C'est pas une version tourbée. Mais non, pardon. Oui, non, excusez-moi, je me trompe de whisky. Non, moi j'ai parlé carrément d'Irish Coffee. Voilà. Et donc, ou de mocha au sucre demerara. Enfin bon, truc un peu démentiel. Mais là, on va rester plus proche, peut-être. Ça se discute du style de la distillerie avec cette version. Surtout, je voulais... voilà, comme c'est une édition très limitée, la version française, je voulais chroniquer plutôt celle que vous pourriez trouver plus facilement, entre guillemets. Voilà. Elle est en ligne sur plusieurs sites et parfois aussi à la Maison du Whisky. Je dis parfois parce que voilà, les lots sont pas forcément... Et ça va être long encore. Voilà, désolé s'il y a des petits bruits autour. Alors là, on a une belle viscosité pour 3 ans d'âge. On est vraiment sur quelque chose, voilà, sans traitement autre. Très pur. Voilà, on a une couleur dorée. On va voir ce que donne le nez. Alors il y a forcément une influence du vin, mais c'est pas vineux au sens strict du terme, ce que je déteste dans un whisky. Et n'oublions pas qu'on est sur un territoire de vin blanc et de vin moelleux, donc avec un peu de sucre naturel, et donc on n'est pas sur quelque chose de plus difficile, si j'ose dire, au niveau du ressenti vineux. Il y a une belle élégance, moi c'est ça que j'aime dans cette distillerie. Il y a énormément de finesse et il y a un bel accord de notes de fruits blancs et de fleurs blanches. C'est très équilibré, très serein. Enfin, si j'ai trouvé d'autres notes au nez. Voilà, grosso modo. On va passer au palais. Excusez-moi. Quelle élégance. Là, on est... Alors, c'est léger. C'est un peu aérien. Je sais pas si c'est à cause des 43 ou si c'est le style de la distillerie. Il y a plus de consistance dans la version, évidemment, à 46. Enfin, évidemment, ça se discute, mais la version 2019, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme ça? Il y a un boisé extrêmement fin. On est sur une superbe élégance, encore une fois. Petite pointe d'épices douces, des agrumes, de l'abricot, un petit pointe de miel. Petit surgissement d'épices à la fin. Rien de très précis. Si c'est du gingembre, du poivre, c'est très ténu. Je pourrais pas vous détailler plus.
Une bouteille que j'ai goûté que peut-être 3 fois. Peut-être je la chronique trop tôt, je ne sais pas, mais j'avais envie de partager ça avec vous. En note provisoire, j'ai oublié de dire le drôle, j'ai mis 85 sur 100, alors je note pas d'habitude les New Make, c'est une excellente note pour quelque chose d'aussi jeune. Là j'ai mis 87,5 en note, en seconde note chiffrée. Il y a vraiment beaucoup d'élégance, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très fin, très aérien. J'ai presque l'impression, je ne saurais pas définir, pointe de sel. On pourrait presque penser à certains Old Pulteney single casque réduit ou petit lot, avec ce côté végétal et presque marin. Pas marin, côtier. C'est-à-dire pas les algues, juste ce côté, c'est pas les embruns, mais côté un peu salin presque. Tout en ayant ce côté... En fait, c'est comme si le côté sucré des vins moelleux était considérablement atténué. L'orge maltais parvient à se frayer un petit chemin et elle passe par des petites collines où il y a du sel. C'est très curieux. En tout cas, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Il y a une version fumée tourbée, si j'ai bien retenu. Est-ce que c'est eux? Je ne vais pas faire d'erreur. Pardonnez-moi si je suis un peu long dans mes vérifications. Oui, c'est ça. C'est eux qui font une version de 37 mois avec de la tourbe irlandaise. J'étais un peu surpris parce que maintenant il y a une législation plus dure sur les tourbières en Europe. En tout cas, un joli whisky que je vous recommande si vous voulez quelque chose de léger, de relativement facile d'accès. Donc ça aussi je recommande chaudement sur un registre un peu plus punchy mais pas trop, et surtout plus puissant aromatiquement, mais on perd un peu de l'élégance. Par contre on gagne de très belles notes de café un peu sucré. Alors on va passer à l'échantillon correspond à donc cette maison de négoce Benjamin Quentz, donc qui embouteille des whiskies français. Je vais laisser ça ici. Et là on est sur un fût à part. Je sais c'est pas très glamour d'avoir un échantillon comme ça, mais bon. Et pourquoi j'ai pas pris la photo qu'il y a sur leur site? Parce que sur la photo qu'il y a sur leur site, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair que ce que j'ai moi sur l'échantillon et même dans le verre. Donc voilà, bon. Je remercie Benjamin pour l'échantillon. C'est la deuxième fois que je le goûte avec vous. Donc je vais peut-être faire une pause pour prendre des notes, mais j'ai toujours peur que ça coupe. Que j'ai des soucis avec la version anglaise, j'étais obligé de couper. Donc je pense que je vais plutôt le regoûter. Alors là, on est sur une robe clairement voilà, ambrée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que c'est. Pardon. J'ai dû écrire ça, je sais pas combien de fois. Alors, il s'agit d'un assemblage de... Là, on est en Bretagne. Hein, on repart en Bretagne. Un assemblage des deux distilleries. Il y en a beaucoup plus que ça, mais qui sont là. Donc, au sud, la distillerie des Menhirs qui fait l'Édu. Et au nord, Côte d'Armor, Armorique, donc Varanguem. Donc Varanguem, donc là c'est un assemblage de single malt whisky de chez Varanguem, donc de l'orge maltais, et d'un whisky de blé noir, donc qui ne peut pas être un single malt, à base de blé noir. Et donc, alors, je vous ai déjà parlé des dus, donc je ne reviens pas sur la distillerie. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu avoir un armorique qui a été... l'assemblage est dit de 5 à 7 ans, mais à ce que j'ai compris, c'est un armorique de 4 ans
qui a reçu 1 an d'affinage en fût de vin de Bourgogne Pommard, de type Pommard, du domaine de Courcelles, et de l'édu qui est qui fut vraisemblablement élevé en chêne français, peut-être, c'est pas précisé, en partie ou du tout breton. En tout cas, voilà. Alors, la bouteille est de 50 centilitres. Le prix demandé de 95 à 105 euros. La distribution est limitée. Mais vous avez ça en ligne si vous allez sur le site de Benjamin Quens. Et donc, par contre, l'intérêt, c'est qu'il est à 50 degrés. Voilà, il a été réduit à 50 degrés. Donc, c'est un bon compromis entre un brut de fût et un whisky trop réduit. Alors la viscosité est relativement importante. Les larmes s'accrochent un petit peu, puis elles finissent par descendre rapidement. Alors premier nez. Alors c'est chaleureux, il y a ce mélange végétal, floral, boisé, un peu épicé des deux whiskies. C'est intéressant parce qu'il y a ce côté... parfois on parle de tilleul, mais j'ai du mal à voir ce que ça signifie, mais il y a ce côté un peu végétal ultra caractéristique des dus qui arrive à passer mais sans dominer. Ça, c'est pas facile à maîtriser. Et ce côté plus puissant, racé d'armorique, et plus traditionnellement proche de l'Écosse dans l'esprit de fabrication. Et au nez, l'influence du vin, en fait, elle amène une espèce de noblesse légèrement tannique, fruitée, de fruits mûrs, et c'est tout. Et ça, c'est superbe. C'est vraiment, il y a une très belle cohérence, un bel équilibre au nez. Allez, on va goûter. Pur, ensuite, quelques gouttes d'eau. C'est vraiment bien fait parce que, comme j'ai dit à Benjamin, même si l'ADN des distilleries est légèrement descendu d'un cran, voire de 2, il n'est pas écrasé complètement par le fût de vin. Et le fût de vin n'est pas ultra oxydatif et vineux comme je déteste. Donc c'est plutôt une addition positive que négative. Maintenant, évidemment, les côtés saillants des deux distilleries ne ressortent pas forcément de la même manière que si vous les aviez tout seuls, chacun avec cet affinage. Bon, mais le produit fini est intéressant. Il y a pas mal de fruits mûrs, je ne saurais pas forcément tout détailler, puis là, je le découvre avec vous. Là, il y a un côté un peu oxydatif qui ressort, là. Un peu plus, qui trahit un peu le fût de vin. Mais on est... je pense à un truc, mais j'ai beaucoup de mal à le définir. Il y a quelque chose d'un vin cuit, voilà, c'est ça, dedans, qui est assez bluffant. Alors, il me semble que ce n'en est pas un. On est presque sur une option vieux Porto, pour moi, en type de profil aromatique. Donc des fruits cuits, des fruits mûrs, variés. Ça peut aller de l'abricot à la mûre. Et ça donne quelque chose d'assez surprenant. Je vais l'ouvrir un tout petit peu. Je vois qu'on arrive à l'heure de jeu, si j'ose dire. Bon, ben voilà. Je voulais faire court, c'est raté. Enfin, relativement court. D'où l'intérêt de vous proposer dans le sondage des options à un whisky. On verra si je peux descendre en dessous de la demi-heure. Oui, c'est ça, c'est très étonnant. Je vais quand même regarder parce que j'ai un doute.
c'est pas le moment, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un vin cuit en fait, plutôt qu'un un vin rouge. Et le Pommard est un vin français d'appellation d'origine contrôlée. Côte d'Or, ah voilà, c'est ça, uniquement de cépage pinot noir. Voilà l'explication. Voilà, le pinot noir a quelque chose de plus serré pour moi sur le raisin, le, le raisin rouge, oui, et quelque chose de pas forcément tannique, mais plus compact en bouche. Et c'est pour ça aussi qu'il peut supporter la cuisine indienne, par exemple, ou chinoise, petit aparté. Et voilà, c'est pourquoi il arrive aussi à soutenir les deux distillats qui sont assez typés, bretons. Bravo, bien joué Benjamin. Alors c'est difficile de chiffrer comme ça, mais voilà, on est au-dessus de 85 et en dessous de 90, quelque part entre les deux. Mais voilà, c'est une jolie réussite de Benjamin. Donc voilà, je remercie Benjamin et Quentin pour ces whiskies. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Vous allez voir le sondage dans peu de temps arriver et bah, vous me direz si vous avez envie de tourbe, si vous avez envie de non tourbé écossais ou si vous avez envie de petites choses qui nous viennent des États-Unis. Voilà, merci beaucoup, passez de bonnes fêtes et je vous retrouve après le sondage pour BF. Le vote du public en dégustation. Merci à vous, au revoir.